Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche à vous. Ça, c'est notre première prédication de l'année 2016. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que cette année nouvelle qui est 2016 soit une année de réussite, une année de victoire dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, que ce soit dans les mariages, dans les ministères, dans le business, tout ce que vous entreprendrez, que le Seigneur puisse mettre sa main. Ce dimanche, nous allons partager sur un thème que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire nous sommes dans Philippiens 3, 14. Il dit, je cours vers un but pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour chercher à sauver l'Église, à sauver les siens. Et la Bible déclare que Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, en entrant en Jérusalem, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il a trouvé des docteurs de la loi, il a trouvé des Sadducéens, il a trouvé des gens élevés, il a trouvé des archibishops, des archidieux, des demi-dieux. Mais Jésus était très, 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 très faible et il était mécontent parce qu'il n'a pas trouvé ses frères. Jésus viendra chercher ses frères. Si tu n'es pas encore le frère de Jésus, si tu n'es pas encore dans la grande famille de Jésus-Christ, ça c'est vraiment un appel pathétique que le Seigneur t'adresse. C'est pas encore tard pour entrer dans la grande famille de Jésus-Christ, parce que Jésus, quand il est venu chercher les siens, ses frères. Jésus ne viendra pas chercher les archibishops, les prophètes, les pasteurs, les éminents hommes de Dieu, mais Jésus viendra chercher ceux qui sont humbles, ceux qui se reconnaissent comme ses frères. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette petite parole à tous ceux qui nous suivent dans cette grande émission sur Sentinelle TV, qui est votre chaîne sur Internet. Et nous sommes aussi en train de passer sur Softkins TV et mettant à partir du Canada sur Internet, la chaîne de télévision en live. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur cela. Mais avant d'entrer dans notre vif de sujet, je tiens à remercier mon frère. Lui n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Le frère Raph, le serviteur Raph de Black Ben et sa belle femme Karine, pour l'émission qu'il a tourné avec, pour l'interview qu'il a fait avec les Cash Show dans Synthèse TV ou dans Synthèse TV, je crois, André de Londres. Cet homme de Dieu a bien parlé. Moi, le Seigneur m'avait parlé sur lui, sur son ministère. Il a un grand ministère. Le Seigneur le verra, mais il y a une seule condition, qu'il change de fréquentation. Donc vous avez vu même que par rapport à son interview, il a bien parlé. Il a bien parlé plus que Soupou, plus que Sakayonsa et plus que tout ce qui passe à la télévision ici en Angleterre. Personne n'a parlé comme lui. C'est-à-dire qu'il a un dépôt à lui que le Seigneur a mis à lui, mais il doit seulement changer de fréquentation et chercher la face de Dieu, et Dieu l'utiliser. Pour le reste, Dieu est là pour nous éclairer. Donc, sorry, je suis en train de tousser, il faut me supporter. L'apôtre Paul dit, je vais lire dans Philippiens 3, 14, il dit, Philippiens 3, 14, il est en train de dire, je commence à 13, Philippiens 13, 14, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais même vous aider, je vais commencer par Philippiens 3, 12 ou par Philippiens 3, 10 à 14. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Christ en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre par excellence, c'est lui qui a été élevé jusqu'au troisième ciel, pas en chair comme ça, mais en esprit, parce que les gens qui sortent dans leur corps pour laisser leur corps partir en esprit, ce sont des sorciers. Mais lui, il a été élevé, il a été enlevé comme ça, avec son corps, il est parti en esprit pour aller vivre. Il n'a pas laissé le corps et sortir en esprit, mais il est parti en esprit avec Jésus jusqu'au troisième ciel. Même l'énigme éthiopien n'a pas laissé son corps dans les chariots, mais il est sorti avec son corps, il est parti avec le Seigneur. Donc, tout celui qui viendra vous dire qu'il dormait et il est sorti de son corps, il est parti, c'est la sorcellerie. Cet homme, il faut prier pour lui, chasser les démons et ne plus les suivre. C'est-à-dire, si vous voulez remporter le prix céleste, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus ne viendra pas chercher ses amis, Jésus ne viendra pas chercher le grand prêtre, Jésus ne viendra pas chercher le plus grand prédicateur, mais Jésus viendra chercher ses frères. Et voilà pourquoi Jésus, quand il est entré en Jérusalem, il a pleuré. Joël 2, 28 dit, après la confusion, Dieu répandra son esprit, les jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. Mais pourquoi les jeunes n'ont pas de visions? Pourquoi les vieillards n'ont pas de songes? Tout simplement parce que nous sommes au temps de confusion, au temps de la confusion, au temps où le diable est dans l'église, le diable se proclame Dieu. Le diable est dans l'église et il a fait que tout ce qui est pasteur, tout ce qui a été charlatan, tout ce qui était comme qu'on appelait voyant, charlatan, sorcier, s'est fait passer pour des prophètes, pour des pasteurs, pour des évangélistes. Ils sont maintenant dans l'église. Pourquoi? Pour chercher à séduire même les élites. Alors il faut faire trop attention avec... la Bible dit qu'ils viendront avec des témoignages, et ils viendront avec des signes et prodiges, mais en réalité, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans Matthieu, dans 1 Timothée 2, 8 à 15, on dit que les hommes prient en toute liée et levant des mains pures sans colère. Mais comment vous allez dans des églises où les gens prient avec des mains sales, où les gens prient avec la colère, où les gens arrivent avec des prédications terroristes pour terroriser les fidèles, pour les rançonner, pour les manipuler? Ce sont les mêmes gens qui sont tombés hier. Le dimanche prochain, ce seront les mêmes personnes qui tombent. Si tu leur poses des questions, pourquoi vous tombez? Et même ils ne savent pas pourquoi ils tombent. Or, ils sont en train de jouer dans le rythme du pasteur pour faire croire que ce pasteur-là est puissant, alors qu'ils font partie de son staff de sorciers qui influencent, qui sont en train de manipuler les autres. Voilà, la Bible est simple, il faut quitter le lien comme ça. Donc, nous sommes dans les temps de la confusion. Et dans ces temps de la confusion, il se passe beaucoup de choses. Alors, quand nous sommes dans les temps de la confusion, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le pasteur marcher selon la chair. Il ne marche pas selon l'esprit, mais il marche selon la chair. Allons lire dans Galates 5, nous saurons comment saurez-vous que ces gens-là sont en train de marcher, pas par rapport à l'esprit, mais par rapport à la chair. Lisons dans Galates 5. Galates 5, sorry, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impurité, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est simple. C'est-à-dire, si vous voulez hériter le royaume des cieux, hériter le royaume des cieux à laquelle, le prix à laquelle vous avez été appelé, nous devons courir, faire un bon combat, le combat de la foi, parce que le Seigneur nous attend pas pour rester dans ce monde, pour devenir grand, pour acheter de belles voitures, comme aujourd'hui les soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui sont trop charnels. Ce sont les mêmes-là qui ne veulent pas choisir Jésus, mais ils choisissent Barnabas. Les pasteurs aujourd'hui sont trop charnels, ils veulent tout savoir des avions, ils veulent tout savoir des chaînes de télévision. Si au moins ces chaînes de télévision propageaient la bonne nouvelle pour sauver le monde, ça serait une bonne affaire, mais ils ont les chaînes de télévision pour faire leur propre propagande, pour qu'ils passent grand, pour qu'ils puissent être glorifiés, qu'ils prennent les places de Dieu. Suivez leur télévision, vous allez voir. Alors, ils veulent avoir des grandes églises, c'est pas mauvais. Si au moins tu peux sauver la moitié du monde entier, c'est une bonne chose. Mais ils veulent avoir des grandes églises pour rançonner les gens, diviser les familles, faire de tous ces gens-là leurs esclaves. Ce sont eux qui vont acheter leurs voitures, leurs chaussures, payer leur Minerva, payer leur gaz, électricité, tout et tout. Même quand vous n'amenez pas assez d'argent pour la gaz, pour le gaz et l'électricité à l'église, lui ne prêche pas, lui il vient que pour l'argent. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont charnels, ils veulent avoir leurs avions, leurs voitures, ils veulent changer des habits, ils veulent paraître, d'ailleurs dans leurs églises, ce sont eux, ils sont en vedette, c'est-à-dire on voit leurs posters partout, ce n'est pas Jésus-Christ qui est mort pour eux, c'est eux qui se font passer pour Dieu. Alors ils veulent le succès. Or Paul dit, l'amour d'argent est un mot, est une racine de tous les maux. Homme de Dieu, fuit ces choses, cherche la justice. Ça, c'est dans 1 Timothée 6, 7 à 11. Il dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout ce qu'il y a comme mot dans le monde, sa racine n'est autre que l'amour de l'argent. Et l'homme de Dieu doit fuir cela, il doit chercher la justice. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, les soi-disant, les éminents hommes de Dieu, ne cherchent plus la justice, ne cherchent plus la face de Dieu, ne cherchent plus à gêner, à prier, mais ils cherchent l'argent, ils sont derrière l'argent. Or, les apôtres ont vécu avec Dieu. Les apôtres qui ont vécu avec Dieu n'avaient pas de maison, n'avaient pas de voitures, n'avaient pas des avions. Si aujourd'hui, ceux qui ont vécu avec Jésus, Pierre, Paul, revenaient, ils vont déchirer leurs habits, parce que dans le luxe qu'ils vont trouver les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils vont déchirer leurs habits parce qu'ils vont dire, mais comment Dieu a changé? Comment ils ont souffert? Comment des fois, ils péchaient, des fois, ils construisaient, ils péchaient, ils faisaient, comment on appelle ça, des tentes pour vendre, pour survivre. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu roulent carrosses, avions, hélicoptères, sont logés dans des hôtels luxueux, ils ne vont pas dans des campagnes et ils veulent des grandes villes et ils ne veulent pas rencontrer le Seigneur, ils ne cherchent pas Dieu, mais ils veulent rencontrer les grands de ce monde, les rois, les reines, le président, les vedettes. Ils prient pour ces gens-là qu'ils les amènent l'argent. Alors ces gens-là ont dérouté et les apôtres vivaient les uns pour les autres. Ils étaient pauvres, ils se nourrissaient ensemble et tout et tout et tout. Ils ne disaient pas que l'église les appartenait, ils ne disaient pas que la parcelle de l'église c'était à lui et après lui ce sera sa femme ou ses enfants, mais ils disaient que tout les appartenait et ils vivaient ensemble. Alors aujourd'hui nous avons des hommes qui se disent des hommes de Dieu, des hommes qui se disent des hommes élevés, mais qui ne cherchent pas les royaumes des cieux, mais qui sont derrière les biens matériels. Alléluia. Avec le développement de la technologie aujourd'hui, la police est capable d'arrêter un chauffeur qui conduit sans assurance. Le fait que tu te croises avec la police, la voiture de la police, si tu n'as pas l'assurance,
il y a un déclic qui va sonner dans leurs appareils, ils sauront que tu n'as pas l'assurance. C'est la même chose avec Proverbe 30-30. Allez lire, vous qui dites que Proverbe est en train de dénoncer ici les noms des gens. Jésus-Christ, pendant 3 ans, il n'a fait que dénoncer l'œuvre du diable. Il a dénoncé les Sadducéens, il a dénoncé les pharisiens. Il est venu pour les sauver. Donc l'homme de Dieu, moi qui suis là, quand tu me racontes sur ta route, si tu n'as pas l'assurance, c'est-à-dire tu n'as pas la bonne nouvelle, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça va clignoter. Et quand ça clignote, je vais te dénoncer. Je ne suis pas derrière la Bible ou en dehors de la Bible, je suis dans la Bible. C'est toi peut-être qui ne lis pas la Bible, tu lis la Bible comme Kwaku, Kalao, comme ton journal. Tu ne sais pas qu'un homme de Dieu, sa première mission est de sauver le monde, et de dépeupler le monde du diable pour les amener vers Dieu et de dénoncer l'œuvre satanique pour sauver les autres. Alléluia. Alors nous disons, nous avons dit que l'œuvre charnelle, c'est les œuvres de la chair sont l'impurité, les débauches, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les envies, excès de table, les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, vous allez savoir que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. La Bible nous dit, les justes ne vivent que de la foi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu qui sont trop charnels, qui ne cherchent pas à sauver leur vie, qui sont derrière l'argent et derrière les biens matériels parce qu'ils sont trop charnels, plus charnels que le diable lui-même, et ils vivent derrière les élections, et ils vivent derrière les hommes politiques. Et cette semaine, il y a eu les chroniques à Kinshasa, où les hommes de Dieu de Kinshasa ont reçu dans leurs églises l'assassin, le boucher, celui qui tue les Congolais, celui qui maltraite les Congolais. On les reçoit maintenant à l'église comme hommes de Dieu, on les bénit même, on les reçoit sur les tapis rouges. Vous voyez, si les hommes manquent l'esprit, si les hommes manquent la bénédiction, si les hommes ne sont plus frères de Jésus, ils vont accepter Barnabas, ils vont acclamer pour Barnabas, ils vont les recevoir comme un grand serviteur de Dieu. Et la Bible dit même que l'ange, le diable se transforme en l'ange de lumière parce qu'il est le fils du ténèbre. Donc voilà, maintenant à Kinshasa, nous avons la preuve que beaucoup des hommes de Dieu ne sont plus avec Dieu, ils ont donné le dos au Seigneur parce qu'ils commencent même à recevoir dans leurs églises les sataniques, les satanistes, les serviteurs des diables, les bouchers, ceux qui tuent, ceux qui maltraitent le peuple de Dieu, ceux qui sont contre le peuple de Dieu, les terroristes, on les reçoit maintenant en tapis rouge, on leur donne le protocole, on les reçoit avec les applaudissements comme s'ils servaient Dieu. Voilà, donc vous qui suivez des hommes comme ça, vous êtes maudits parce que là, ils vous montrent bien qu'ils sont perdus. Au lieu de prier pour eux, au lieu de parler, de les reprocher, de leur dire qu'ils sont en dehors de la Bible, vous continuez à aller dans des églises comme ça. Et des hommes comme ça, ce sont des hommes qui se disent pères des réveils au Congo, qui reçoit un boucher, un général tueur, un général d'éloccupation, qui a des mandats d'amener de la CPI comme criminels humanitaires, vous les recevez dans vos églises comme serviteurs de Dieu. Et vous les recevez, vous l'acclamez. C'est cela ce qui prouve que les hommes de Dieu ne sont pas justes au Congo, ils ne sont pas justes parce que s'ils étaient les justes, ils ne devaient pas vivre derrière les hommes politiques ou derrière les satanistes, les serviteurs du diable. Ils devaient vivre derrière la foi de Jésus-Christ. Mais ils ont fait des compromis tout simplement parce qu'ils veulent avoir de grandes voitures, ils veulent construire de grands bâtiments, construire des stades, entraîner des foules. Voilà, ils ont signé le pacte avec le monde des ténèbres et ils ont perdu leur âme aujourd'hui. Alors, dans l'église primitive, les apôtres prêchaient la repentance et dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, les apôtres a prêché que c'est le nom de Jésus qui sauve. Le salut vient au nom de Jésus. Actes des apôtres D12.
Et dans Actes des Apôtres 2, 40 à 47, la Bible dit, ceux qui acceptaient Jésus étaient baptisés dans les temps des apôtres. Les apôtres amenaient ceux qui étaient sauvés dans l'église. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul dit aux Philippiens 3, 14, je cours vers un but pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Toi, tu cours vers quel but? À amasser tout l'argent de l'Angleterre, à rouler carrosse, à avoir des hélicoptères, à piller les chrétiens qui viennent à l'église pour que tu puisses aller construire des villas au Congo, chez toi en Afrique. Je ne sais pas dans quel pays tu viens. C'est bien, tu es en train de bien faire, mais sache-le que tu es en dehors de ce que l'apôtre Paul dit. Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste doit être le souci d'un chrétien. Nous n'arrivons pas à l'église. Nous ne sommes pas appelés à devenir chrétiens pour le bien de ce monde. Nous sommes sauvés pour le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Dieu nous appelle d'abord pour le salut. Dieu ne nous appelle pas pour les biens matériels. Bien aimé, ça m'étonne que des gens viennent à l'église pour les papiers, pour la bonne santé, tout et tout, pour les visas, tout et tout. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas pu voyager n'hériteront pas le royaume du ciel. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ne sont pas en bonne santé n'hériteront pas le royaume du ciel. Et le grand de ce monde, la reine d'Angleterre, le président de la France, le président des États-Unis, tous ces gens-là, si tu veux les sauver, qu'est-ce que tu vas leur dire? Venez, le Seigneur va te guérir sur quelle maladie? Le Seigneur va te donner combien d'argent? Les gens comme des Rooney, des gens comme des Abramovich, des gens comme des Yaya Touré, des gens comme des Thierry Henry, des gens comme des Bolassi qui sont friqués, qui gagnent plus de 60 000 livres chaque week-end. Qu'est-ce que comment tu vas les approcher pour qu'ils viennent dans le Seigneur? Parce que vous êtes derrière les biens matériels. Vous êtes derrière le bien de ce monde. Voilà pourquoi au temps des apôtres, les apôtres sauvaient ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, ils te prêchent la parole, ils te fait les 4 lois de la nature, tu acceptes Jésus-Christ, il te délivre, il te baptise au nom de Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Parce que tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde est né créateur de Dieu, créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on donne sa vie dans le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, nous avons même des apôtres, nous avons des archibishops, des papes qui n'ont jamais été baptisés, mais ils veulent se faire passer pour des pasteurs, des grands prêtres, des grands baptisés, mais et pourtant, eux-mêmes n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Alors, les apôtres persévéraient dans l'enseignement et dans la prière. De nos jours, le soi-disant homme de Dieu s'empoisonne, il court derrière l'argent des élections, l'argent des hommes politiques, l'argent des candidats à la présidence, l'argent des mouvanciers, et ils sont derrière les élections, ils prophétisent même pour les diables, ils reçoivent les généraux criminels dans leurs églises, leur donnent même les micros pour prêcher devant la chair de Dieu, devant l'altar de Dieu. Alléluia, alléluia. Et les hommes de Dieu actuels, tellement qu'ils sont charnels, ils sont débauchés, ils persévèrent dans l'alcool, dans les vols, dans l'escroquerie. Ce sont eux qui pillent, ce sont eux qui violent à l'église. Faites le kir d'âme des enfants de 15-16 ans à l'église. Ils vont vous dire que ce sont leurs pasteurs qui les ont fait tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce que vous savez? Tout ce que vous savez. Viol, tout consort. Même la sorcellerie dans l'église. Dans Acte 2:12, les apôtres prêchaient que le salut était au nom de Jésus-Christ. De nos jours, les apôtres, les hommes de Dieu ne citent même pas le nom de Jésus. Tu vas aller dans une église, le pasteur peut te prêcher du 1er au 30 sans citer le nom de Jésus. C'est lui qui est grand, c'est lui qui fait les affaires, c'est lui qui fait les miracles, lui il voyage, lui il est ceci, lui il est cela. Il ne cite même pas le nom de Jésus. Alléluia. Il y a même les églises dirigées par les sorciers. Dans Acte 4:32, la multitude de ceux qui étaient avec les apôtres ne disaient pas que le bien leur appartenait en propre. Tous étaient en commun entre eux
Et les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Ils déposaient l'argent sous les pieds des apôtres. Dans les temps des apôtres, où les gens qui couraient vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste, l'argent n'appartenait à personne. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents parce que les fidèles déposaient l'argent sous les pieds des apôtres. Aujourd'hui, il y a plein d'indigents, il y a trop de pauvres, les gens qui prient, ils ne changent pas, les gens qui prient, ils ne se transforment pas parce que l'argent est géré par les femmes de pasteurs. Les pasteurs font de leurs femmes ou pasteurs ou évangélistes. C'est l'abomination. D'ailleurs, la Bible dit, une femme ne peut pas se mettre devant l'assemblée de Dieu pour prêcher. Une femme peut témoigner, une femme peut glorifier Dieu, une femme peut chanter devant l'assemblée de Dieu, mais une femme ne peut pas enseigner devant les assemblées de Dieu. Si tu vas dans une église où ton pasteur c'est une femme, ta prophétesse c'est une femme, qui prie sur toi, qui parle devant l'assemblée, là où il y a des hommes, vous êtes maudits, et vous, et cette famille, et le pasteur en question, et sa femme. C'est clair dans la parole. Ça c'est l'esprit même de Jézabel. Mais aujourd'hui, vous partez parce que vous courez vers le but lucratif, vers le but charnel pour plaire à Dieu de ce monde. Voilà pourquoi le pasteur fait de l'église son église et il peut chasser celui qu'il veut. Il ne parle pas de Jésus, il parle de lui, de sa femme, de ses enfants. Il fait de sa femme un évangéliste ou bien un pasteur comme lui, ou c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui a le dernier mot. Si tu ne plais pas à la femme, ils peuvent même venir avec un message fort, t'humilier devant les fidèles pour que tu ne viennes plus à l'église, parce que l'église les appartient, ce n'est plus l'église de Dieu. Bien-aimés, nous sommes vers le temps de la fin, et ça c'est le temps où le Seigneur est en train de chercher ceux qui sont venus chercher quand il a dit à Golgotha, tout est accompli. Le Seigneur a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour chercher ses frères. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, que Jésus-Christ arrivait à Jérusalem, là où il y avait des docteurs, là où il y avait des Sadducéens, là où il y avait des grands prêtres. Jésus a pleuré parce qu'il n'a pas trouvé ses frères. Bien-aimés, le fait que nous fêtons, nous nous approchons vers la fin du temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la télé, dans nos communautés, va lentement, sûrement, confirmer la parole de Dieu qui est véridique. Jésus est sur le chemin, Jésus revient très bientôt, mais Jésus ne viendra pas chercher les fanatiques. Jésus ne viendra pas chercher les faiseurs des miracles. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui dorment à l'église. Jésus dit, je viens chercher ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que là où toi tu vas, est-ce que tu adores Jésus en esprit et en vérité? Est-ce que là où tu vas, tu es un disciple? Parce que l'ordre mondial, c'est aller, faites de toutes les nations mes disciples. Pas les disciples des pasteurs, pas les disciples des apôtres, mais les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que dans ton église, on te forme comme disciple ou tu es là comme rançonnaire? Tu es là comme manipulateur? Tu es là comme abruti? Tu es là comme quelqu'un qu'on utilise? Bien-aimés, nous devons chercher à savoir ces choses-là. De nos jours, il y a la sorcellerie dans l'église, les coubales, les païens, et les gens qui viennent à l'église ne sont pas sauvés. Les gens qui viennent à l'église ne rencontrent pas Dieu parce qu'il n'y a pas vraiment de message qui peut les fortifier ou qui peut les décider à donner leur vie dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a même des gens qui sont apôtres à l'église. Il y a d'autres qui sont diacres. Ils ne savent même pas quel est le rôle du diacre. Or, le diacre, c'est celui qui doit s'occuper de tout l'argent qui entre dans l'église. Et c'est celui-là qui va être comme le gardien du temple. Quand les pasteurs déroutent, tu lui donnes des conseils. Toi, tu es diacre, tu ne connais même pas la somme d'argent qui entre dans l'église. Tu ne donnes même pas de conseils à ton église. Tu es diacre de quoi? Qui t'a fait de diacre? Qui t'a fait de toi diacre? Dans ton diaconat, qu'est-ce que tu fais comme service dans l'église? Alors, il faut te poser cette question-là. Alors, si Jésus, maintenant,
Il est dans Apocalypse 3, 20. Jésus n'est pas dans l'église, il est dehors, il est en train de frapper à ta porte. Ta porte, c'est ton cœur, parce que Jésus n'habite plus les bâtiments construits par les hommes, mais Jésus habite dans le corps de l'homme. Mais si Jésus est chassé dehors, qui est dans le corps de l'homme? Qui est dans le corps de l'homme? C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est l'idolâtrie, c'est les manipulations, tout et tout là. Les manipulateurs, tout cela, ils sont dans l'église. Alors voilà, dans 1 Timothée 6, 7, Jésus-Christ dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Homme de Dieu, fuis ces choses, cherche la justice de Dieu. Donc nous devons savoir que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons chercher à courir vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour que toi et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Pas pour le bien de ce siècle, pas pour la voiture. Je connais des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des villas, ils ont des belles voitures, ils ont beaucoup d'argent, mais il manque la paix. Alors comment toi qui es chrétien, tu peux aussi tomber si bas comme ça, au lieu de chercher Dieu? Parce que après cette vie, c'est le royaume des cieux ou l'enfer. Et tout cela, ça sera par rapport à quoi? Par l'éternité. C'est-à-dire, après ta vie, il y aura le jugement. Et après le jugement, ça sera ou l'enfer ou le paradis. Et tout cela sera en éternité. Donc tout cela se passera en éternité. Si tu hérites le paradis, c'est l'éternité. Si tu hérites l'enfer, ce sera par l'éternité. Alors, c'est quand tu es vivant qu'il faut que tu commences à revoir ta vocation, à revoir tout ce que tu es en train de faire, parce que tu ne peux pas élever les mains devant Dieu, les mains qui sont impies, en colère, pleins de mauvaises pensées, et prétendre hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas prétendre être injuste si tu ne vis pas de la foi, mais si toi tu te laisses même manipuler par le serviteur du diable, les bouchers, ce que tu te laisses acheter à cause de ce siècle. Donc, nous devons savoir que Paul dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'homme de Dieu doit fuir cela. Et tout ce qui ne marche pas selon l'esprit, il marche selon la chair. Voilà pourquoi ils veulent devenir grands. Voilà pourquoi ils veulent rouler un carrosse. Voilà pourquoi ils veulent voyager dans des avions, acheter des avions, manipuler, prendre les formes d'autrui, faire de sa femme son pasteur, son adjoint. S'il n'est pas là, c'est sa femme qui dirige et avec une main de fer. Et tout cela parce que nous sommes dans le temps de la confusion où Joël 2, 28 dit, après la confusion, Dieu répandra son esprit. Vos jeunes auront des visions et vos vieux auront des songes. Les vieux ne dorment pas. Comment ils auront des songes? Les vieux ne veulent pas dormir. Les jeunes n'ont pas de vision parce qu'ils ne prient pas. Voilà pourquoi il y a la confusion. Jésus, arrivé à Jérusalem, il a pleuré. Il a trouvé des docteurs, des archibishops, des hommes élevés, des hommes charismatiques, des faiseurs de miracles, des hommes élevés, des hommes bénis, mais il n'a pas trouvé ses frères. Bien-aimés, cherche à devenir frère de Jésus, cherche à devenir celui qui est avec Jésus, et cela se passera très bien. Dans 1 Timothée 6, 12, la Bible dit, combat un bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Et dans 17, il dit, recommande aux riches des présents siècles de ne pas être orgueilleux. Exemple, Mobutu, Bokassa, Saddam, Kadhafi, Bongo, tous ces gens-là avaient beaucoup d'argent, mais ils sont partis, ils n'ont plus rien laissé. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous devons combattre un bon combat de la foi à la foi, saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Le Seigneur nous a sauvés pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a sauvés pour hériter le royaume des cieux. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour devenir des grands charlatans, pour ne pas devenir des faiseurs de miracles et
de charnels, des gens qui courent derrière l'argent, des gens qui sont prêts à fléchir les genoux devant les diables pour l'amour de ce siècle. Donc c'était la prédication de ce dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Courez de manière à saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, parce qu'après cette vie, c'est ou l'enfer ou le paradis. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas d'endroit où prier, nous sommes la Moisson Mondiale, église francophone à Manchester. Nous sommes à Clayton, sur No. 1 Seymour South Road. Nous sommes à côté de Aldi Clayton, à Clayton. Prenez le bus 216-231 qui quitte Piccadilly vers Ashton. Demandez au chauffeur de vous faire descendre à la rue Aldi Clayton et contourner le shop. Nous sommes là chaque dimanche de 15h à 17h. Sur le proverbe 30-30, messager de la bonne nouvelle, serviteur de Dieu, messager de la bonne nouvelle, pasteur Salomon. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bye bye.